Habib se nourrit de ce qu'il voit. Il est écrivain. L'ambiance des bistrots, les habitants de la ville. Habib a fait de délices la matière de ses récits. Ces personnages sont des citoyens ordinaires, des sans-grades, des oubliés. C'est la réalité quotidienne de Délices. Depuis 15 ans, il n'y a plus aucune entreprise. La dernière usine a explosé en 1995, pendant les années noires. La ville tourne au ralenti. Chômeur, Habib passait lui aussi ses journées assis sous les arbres, mais avec en tête l'idée d'un premier roman. Donc c'est ici que j'ai écrit Le Gardien. Là, ça, c'est un cinéma. J'étais adossé à ce poteau. Le copain qui faisait fonctionner ce cinéma me payait mes clopes. Et moi, j'étais adossé à une chaise contre ce poteau. Et j'ai écrit Le Gardien. Ça a donné donc mon premier livre. Autrefois, le travail ne manquait pas. Les maisons étaient entretenues. C'était l'époque de Délices la coquette. On en parle aujourd'hui au passé. Tous les Déliciens rencontrés sur le trottoir m'ont invité à aller voir la Casbah. Habib fait le guide. Il fait très chaud pour grimper plus de 40 degrés sous une ombre rare, mais une Casbah millénaire, ça ne se rate pas. Bon, venez ici parce qu'il fait une fraîcheur extraordinaire ici, juste à l'ombre de ça. La plupart de ces maisons, ces maisonnettes, possèdent un puits et aussi des jardinets, où infailliblement on doit trouver un rosier au moins, donc une treille, Hamar Bohamar, une variété locale de raisin rouge tardif, et aussi un jasmin, un citronnier. Je n'ai pas vu les jardins de Délices. La petite Casbah est bien vide, à peine quelques ombres furtives. L'explication tient en un chiffre. 6,8 sur l'échelle de Richter. La Casbah a été détruite par un tremblement de terre en 2003. La restauration va lentement, très lentement. Alors les habitants sont allés loger ailleurs, dans les nouveaux quartiers. Des sismologues prévoient un autre séisme dans un futur proche. La région est soumise aux caprices sismiques depuis la nuit des temps. Ça a sculpté le littoral d'une manière étonnante. Les entrailles de la terre se sont soulevées. Les couches sédimentaires, au lieu de se superposer, se dressent à la verticale. Le phénomène, repéré pour la première fois à Délices, porte le nom de Délicien sur les atlas. Rendez-vous avec Habib pour un rafraîchissement un peu spécial. C'est bien connu, les coiffeurs ont souvent de l'esprit. Salut. Salam wa rahmatullah. Je présente Smaïl, qui était à un moment donné à Alger, Sacré-Cœur. Il était coiffeur, il coiffait le tout Alger. Et qui actuellement continue de coiffer à ses heures perdues et en même temps à vendre du matériel de pêche. Ça, c'est des flotteurs pour filer de l'amparo. Un salon de coiffure où on taquine le blaireau comme l'espadon. Ni une ni deux, jetant la joue à Smaïn. On rentre se couper les cheveux et on sort avec un matériel de pêche qu'on a envie d'acheter, quoi, soit amateur, soit professionnel. Délices, c'est la mer, c'est le poisson, c'est la sardine, c'est l'anchois, c'est l'ambiance du pêcheur. C'est tout ce que nous avons à Délices. La pêche, la mer, s'il n'y a pas la mer, il n'y a plus rien. C'est vrai qu'il ne reste pas grand-chose à Délices. Mais un port, ça remue toujours. La barque est la seule chance de travail pour les jeunes. À Délices, soit tu passes tes heures au café, soit tu prends la mer. Ça vient de l'Oued.
ce sont des carpes. D'habitude, on amorce avec des congres. Mais il n'y en a plus. Mais ça marche. On pêche le requin, pas l'espadon, le requin. Il y a des pêcheurs qui vont rentrer d'ici 1 heure. Attendez là, vous verrez, ils vont bientôt arriver. J'ai attendu, jusqu'au coucher du soleil, les pêcheurs ne sont pas rentrés. Parfois, ils reviennent des années plus tard. Régulièrement, des barques traversent la mer. C'est d'ici que sont partis les premiers haragas, les clandestins. Je peux comprendre cette envie de fuir l'ennui, de partir. Habib, lui, voyage à travers ses romans sous l'ombrage de Délice. Ville endormie, ville d'exil. Délice, c'est un cimetière aux éléphants parce que les gens font leur vie ailleurs, ils voyagent beaucoup. On a des gens qui sont installés aux États-Unis, des gens qui sont même donc en Scandinavie, un peu partout. Vers la fin de leur vie, la plupart reviennent ici pour vivre leurs dernières années, peut-être mourir aussi et être enterrés dans le fameux cimetière qui est extraordinaire. On voit un cap, on voit l'Est, l'Ouest et le Nord. Il ressemble un peu à celui de Sète, le cimetière marin, où sont enterrés des personnages illustres comme Paul Valéry ou Brassens et d'autres que je ne connais pas. Quelques mots qui m'entraînent sur place. Je pense à tous les enfants de Délice, éparpillés dans le monde, qui reviendront ici, à cette ville assoupie et refermée. Entre les herbes folles, une leçon surgit du passé. Les tombes musulmanes côtoient les sépultures chrétiennes et juives. Hier à peine, Délice était ville ouverte. Délice, sur la côte algérienne. Beau décor quand même. Ouais, c'est beau, hein. Fantastique. On va poursuivre toujours en Méditerranée. Vous allez voir, Lise va vous entraîner sur les traces d'un mystère. Ça vous dira peut-être quelque chose. Oui, alors c'est un mystère qui nous vient quand même de Platon, parce Oui. que c'est Platon qui a relaté pour la première fois l'existence d'une cité extraordinaire appelée l'Atlantide et qui aurait disparu engloutie par un raz-de-marée. Donc ce texte, il date de plus de 2300 ans et depuis, on n'a de cesse que d'essayer de retrouver cette légendaire cité. Alors ça a donné lieu à des élucubrations ou des choses très sérieuses. Ça a engendré une littérature incroyable, des bandes dessinées, des vidéos, des films. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, quoi de neuf? On l'a trouvé. Eh bien, on l'a peut-être pas trouvé, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de neuf, c'est que ce sont les géologues et les océanographes qui vont nous aider à percer le mystère du continent englouti. Exclusivité Thalassa.